Alléluia. Ce matin, je t'amène 3 éléments importants. Après le message et la requête que le Seigneur a établi, a formulé à Abraham, Dieu vient établir une alliance. Il dit: j'établirai mon alliance entre toi et moi. Ce matin, la première des choses que j'aimerais te dire, Dieu marche dans l'alliance. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que les gens qui ont réussi, les gens qui ont fait des exploits, avaient toujours une alliance avec le Seigneur. Alors pendant ces 40 jours, fais une alliance avec le Seigneur. Et j'aimerais te dire, lorsque tu es en alliance avec le Seigneur, l'alliance a des effets incontournable. Dieu demeure dans ce qu'il dit et Dieu demeure dans les alliances. Ce n'est pas pour rien, vous m'entendez toujours dire le Dieu de mon alliance. C'est que je bénis le Seigneur parce que l'Église a compris que mon alliance est devenue ton alliance. Et je bénis le Seigneur parce que j'entends tout le monde dire le Dieu de notre appel et de notre alliance. Et je prie ce matin que cette alliance soit aussi ton alliance. Deuxième des choses, lorsque Dieu promet de conclure l'alliance avec Abraham, Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham signifie père élevé ou celui qui prend les hauteurs. Mais Dieu vient enlever ce nom de père élevé. Il lui donne le nom d'Abraham, qui veut dire père d'une multitude, père des nations. Comprends premièrement pourquoi Dieu donne un nouveau nom. Parce que je suis convaincu ce matin, je suis convaincu pendant ces 40 jours, Dieu va changer le nom de plusieurs personnes. Et tu dois d'abord comprendre quelle est la pédagogie ou pourquoi Dieu fait un changement de nom lorsqu'il conclut une alliance avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'un nouveau nom était nécessaire pour indiquer une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle dimension dans ta marche avec le Seigneur. Donc pendant ces 40 jours, Dieu te donnera un nouveau nom parce qu'il changera les niveaux de ta marche avec le Seigneur. Deuxièmement, le nom exprime un accord avec le Seigneur par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un. Troisièmement, le nom joue un rôle important et c'est parce qu'il est souvent en rapport avec le caractère ou les vécus d'une personne. Ma prière ce matin, c'est que Dieu change ton caractère et que Dieu change la situation de ta vie. Dieu devait changer la situation d'Abraham parce qu'il était seulement un père et simplement élevé, mais il devait désormais devenir le père de plusieurs personnes. Il devait engendrer le roi, il devait engendrer le ministre. J'ai pris le Seigneur qui s'est révélé à moi comme El Shaddai, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu me fasse grâce que dans cette église, j'ai engendré les pasteurs. Ma prière maintenant, que j'engendre les ministres, que j'engendre les PDG, que j'engendre les présidents, j'engendre les gens de toutes les catégories. Je prie que le Seigneur change ton nom. Tu t'appelles chemin, te donnera le nom de l'employé. Non seulement de l'employé, tu deviendras employé. Je déclare, toi, tu ne dépendras plus des hommes, tu dépendras de Dieu. Je déclare, on t'appelle maladif. Aujourd'hui, le Seigneur va changer ta maladie en guérison. Le Seigneur va changer ta pauvreté à la richesse. On t'appellera Mosui, on t'appellera celui qui est élevé, on t'appellera DG, on t'appellera ministre. Et troisième chose, c'est la promesse. Lorsque Dieu vient donner à Abraham, il vient se révéler comme El Shaddai. Il répète encore l'autre promesse. La première promesse, nous avons vu ça hier, où il s'est révélé comme El Shaddai. Mais la deuxième promesse, il dit à Abraham, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Ça c'est la promesse que Dieu te donne. Je vais poser ça pour que tu comprennes. La promesse de ce matin, El Shaddai te dit qu'il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Lorsque Dieu te dit je serai ton Dieu, c'est la plus
grande promesse de la Bible, la promesse fondamentale, donc toutes les promesses de la Bible découlent de ça. Cela signifie que la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, les promesses de Dieu, la protection de Dieu, la direction, la bonté de Dieu, l'aide de Dieu et toutes les bénédictions de Dieu te sont données. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je déclare ce matin que mon Dieu soit ton Dieu, que El Shaddai soit ton Dieu, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Il dit dans Ésaïe 43, tu es mon peuple, je t'ai engendré, je donne les nations pour toi, je te rachète, je t'appelle par ton nom. Je dis que tu es mon serviteur, tu m'appartiens. Je déclare ce matin, Dieu est ton Dieu, tu n'es pas rejeté. Si les choses n'avaient pas marché, mais pendant ces 40 jours, sache-le que Dieu est ton Dieu.